Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. On vous retrouve ce matin avec notre super coach Anaïs. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau moment bien-être. On vous amène aujourd'hui découvrir la sonothérapie. Vous connaissez ? C'est quoi une sonothérapeute ? Je pense que c'est quelqu'un qui va travailler sur le son que le cerveau peut percevoir de façon positive. Alors sonothérapeute, une thérapie avec le son, la musique, comment ça influence sur les émotions, les sensations, comment la musique ou même les sons sourds, les sons muets, enfin les sons off, comment ça influence sur le sommeil, sur l'humeur de manière générale. Sonothérapeute, moi j'aurais dit une thérapie par le son, mais j'avais pas trop d'images sur ce que ça pouvait être, comment ça pouvait se représenter, quoi. Soigner tous les problèmes auditifs, je pense. Les différentes sortes de thérapies, là, voilà. Sonothérapeute, je décompose son, thérapie, donc traitement par le son, je pense. Je pense aussi que ça doit être une méthode qui consiste à faire un traitement par le son. Encore merci à tous et à toutes d'avoir joué le jeu de notre micro-trottoir. Pour en savoir plus sur cette discipline, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Bernard, qui est sonothérapeute. Bonjour Cécile. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? J'ai été enseignante en école primaire pendant 20 ans, accompagner, aider au développement de l'enfant en l'occurrence. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et j'ai eu envie de m'occuper des adultes, de changer de public. Et la sonothérapie s'est imposée à moi. Il y a quelques années, j'ai découvert la sonothérapie par une méditation sonore. On m'a invité à venir partager ce moment. J'ai vraiment été traversée par le son, emportée, voyagée. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie d'emmener les gens dans la même direction. Donc, j'ai cherché à me former. J'ai commencé par les méditations sonores. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'avoir un cabinet dans lequel aujourd'hui je peux exercer. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur votre parcours, quelle serait votre définition de la sonothérapie ? Dans le micro-trottoir, j'ai entendu une dame qui divisait le mot en deux, donc sono et thérapie. Alors, il faut savoir que thérapo, ça veut dire prendre soin. Donc, on n'est pas dans soigner, c'est pas du curatif, on est dans prendre soin. Donc, c'est plutôt du préventif et prendre soin de soi dans le quotidien. Sono, évidemment, ça passe par le son et ça passe par la réception de vibrations. Alors, moi, j'utilise les gongs, j'utilise les bols tibétains, les diapasons et tout un tas d'instruments vibratoires. J'utilise aussi de la musique à certaines fréquences. Ça peut être la musique qu'on perçoit dans les oreilles, mais aussi à travers le corps. Je me permets de rebondir au niveau des fréquences. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, oui, parce qu'il y a des fréquences qui jouent sur notre corps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Il paraît que tout est vibration. Quand je parle, j'émets une onde mécanique, qui va traverser ton micro. Ton micro va le transformer en une onde électromagnétique. C'est la même chose que fait ton tympan. Et il faut savoir que le son, on le reçoit aussi, donc les fréquences, quelles que soient les fréquences envoyées, on le reçoit aussi par la peau, par les os. Les personnes sourdes, elles sont capables de percevoir le son par la vibration. Alors, effectivement, les fréquences, elles sont nombreuses et elles sont dans tout. Einstein, il disait que l'atome, finalement, ce n'est que de la vibration. Voilà, les vibrations, c'est quoi ? C'est, on va prendre l'image d'une corde de guitare, on va l'activer, d'accord, on va tirer sur la corde et la vibration, c'est, on part d'un milieu et on oscille entre une espèce de sinusoïde. Voilà, donc effectivement, quand on est enfant, par exemple, on a une certaine fréquence. Quand on est en méditation, on descend notre fréquence. Quand je suis agitée, je vais avoir une certaine vibration aussi. Nos organes aussi ont des fréquences différentes. Bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est assez incroyable. Je voulais savoir dans quel cas on faisait appel à vous et est-ce qu'il y avait un public particulier ? Pas de public particulier. Enfants, adultes, personnes âgées, femmes enceintes. Tout le monde peut être accueilli en sonothérapie. Certaines personnes viennent avec une attente particulière. Ça va être les problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété, des problèmes digestifs, des problèmes d'articulation. La sonothérapie est très efficace pour les inflammations
les entorses par exemple. Il y a aussi des gens qui viennent sans vraiment des curieux, qui viennent juste chercher de la détente, voilà, s'offrir un moment et puis découvrir cette pratique. Il y a des gens aussi qui viennent parce qu'ils ont eu des bons cadeaux. Et ils sont très surpris de l'effet que ça peut leur procurer chez des gens qui repartent avec beaucoup d'émotions. C'est une pratique qui vient nous chercher en profondeur. Est-ce qu'il faut plusieurs séances pour avoir des résultats ou une séance peut faire du bien sur du long terme? Oui, alors il n'y a pas forcément de suivi nécessaire. C'est comme quand on va se faire un massage. On peut venir une fois par saison, par exemple. J'ai aussi des gens qui viennent plus régulièrement, justement, quand il s'agit de problèmes inflammatoires. Ça dépend aussi de l'importance de ce qu'on vient soigner. Comment se déroule une séance et est-ce qu'il faut s'y préparer en amont? Alors, aucune préparation n'est nécessaire. Quand j'accueille, on va discuter de certaines problématiques, si elle a envie de les partager. Ensuite, c'est moi qui agis. C'est moi qui fais ma cuisine, ma popote avec tous mes instruments. Voilà, je propose des soins différents en fonction des besoins. Aller chercher, par exemple, si on a mal au dos, mais que dans le soin que là est choisi, il n'y a pas le dos, on peut complètement s'adapter. Donc, on commence par un entretien. Ensuite, il y a le soin et puis ensuite on fait un petit retour. On réfléchit aussi à ce que nous a apporté la séance et comment on peut prolonger son effet. Donc au niveau de ton public, c'est très large au niveau des attentes et des soins que ça peut procurer, du prendre soin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être complémentaire avec d'autres types de soins? Oui, tout à fait. Alors il y a quelques semaines, j'ai rencontré une oncologue belge qui me parlait de l'Institut Raphaël qui se situe à Paris. Et dans cet institut, qui est apparemment très précurseur, on a décidé de faire de la médecine intégrative et non pas alternative. Donc médecine intégrative, ça veut dire que en plus des soins moléculaires, on va recevoir tout un panel de soins autour de pratiques thérapeutiques complémentaires. Donc ça va être la sonothérapie, le travail de respiration, le breathwork, ça va être la kinésiologie, ça va être la sophrologie, tout un panel vraiment adapté au patient pour pouvoir l'accompagner dans les difficultés qu'il peut rencontrer et vraiment mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir être guéri. Alors on parle d'ondes, de fréquences, mais ça peut paraître un peu flou, un peu vague pour nos auditeurs et nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des expériences qui ont prouvé l'efficacité du son, le ressenti qu'on pouvait en avoir? Nous avons pléthore d'études et d'expériences qui ont été faites, et ce depuis très longtemps. Au XVIIIe siècle, on a fait des expériences avec du sable qu'on plaçait sur une plaque et on envoyait certaines fréquences. Et là, c'est incroyable parce qu'on peut le voir sur Internet, sur YouTube, on peut avoir des vidéos où on voit vraiment le sable se déplacer en fonction de la fréquence qui est envoyée. Ça forme des mandalas, des formes avec de la géométrie sacrée. C'est vraiment très beau. On a aussi un japonais qui s'appelle Masuro Emoto qui a travaillé justement sur l'effet de la musique sur les molécules d'eau. Donc il envoyait de la musique, plein de musiques différentes, plein de styles de musique variés. Et ensuite il congelait l'eau et au microscope, on pouvait voir selon la musique qui a été envoyée des formes géométriques différentes. Il a réitéré cette expérience avec les mots. Ça a marché également. Il a réitéré ça avec des envois de pensée et d'intention. Et ça a fonctionné aussi. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout est vibration. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui nous montrent l'effet du son à travers le corps. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y a un danseur qui parlait des émotions qui nous traversent. Là aussi, les émotions ont des fréquences différentes en fonction si c'est de la tristesse, si c'est de la joie. Et ça a un effet dans le corps électromagnétique et qui se mesure, qui peut se mesurer. Et puis on sait que notre corps est fait de molécules d'eau, il me semble à 80%, c'est quelque chose de cet ordre-là, 70 ou 80%, ça dépend aussi les différentes parties du corps. Et quand on voit l'effet que ça a donc dans les expériences de Masuro Emoto, on ne peut que imaginer ce que ça fait à notre propre corps. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société ou dans un monde qui est très bruyant. Comment on peut être vigilant à ça au quotidien? Est-ce qu'il y a vraiment un effet sur les gens de ce tout bruyant? Pour en avoir fait l'expérience personnelle, j'ai été en Inde il y a quelques mois. Et effectivement, quand la vie
et la ville est très bruyante tout le temps, ça crée une vraie fatigue déjà cognitive. On est plus réactif à tous les sons tout le temps, on devient plus rapidement fatigable. On a aussi un effet d'adrénaline qui va être quotidien. Comme quand on est soumis aux écrans, à des couleurs vives, souvent, c'est à peu près la même chose au niveau du son. Ma solution, je ne peux parler que de ma propre expérience, la nature, évidemment. Aller chercher des endroits où on peut retrouver le calme. Ça peut être chez soi aussi, des moments de silence simple. Ça peut ne pas durer longtemps et ça peut être un vrai reset bénéfique pour notre santé mentale. Donc dans votre pratique, il y a des séances individuelles où on peut cibler des thématiques, des besoins, mais il y a aussi des séances de groupe. Comment elles s'articulent, comment elles se passent? Je propose des ateliers de bains sonores et j'appelle ça maintenant plus largement de cercles sonores. J'ai découvert la pratique des kirtans. En Inde, ce sont des moments où on chante ensemble des chants. Donc la vibration, on peut aussi la créer nous-mêmes avec notre voix. Bon, j'ai une autre pratique, qui est celle de coach vocal, et qui m'amène du coup à aider les gens à utiliser leur voix. Et c'est un vrai biais d'épanouissement. Donc on se réunit, on est une bonne dizaine, et on peut chanter ensemble et ensuite profiter d'un bain sonore avec tous les instruments déjà cités. On peut y rajouter la shruti box, le handpan, la kalimba, il y a ma guitare aussi. Voilà, plein d'instruments qui vont nous apporter du bien-être. La sonothérapie, elle rentre dans un cadre du prendre soin, on l'a dit au début du podcast. On n'est pas dans la même démarche que la médecine curative, la médecine occidentale, dans laquelle on va soigner des maux. On est vraiment dans le prendre soin au quotidien. Donc c'est vraiment important de penser à s'offrir des moments à soi, des moments d'intériorité. Et ça en fait partie, la sonothérapie. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration sonore ? Oui, alors pour cette démonstration, je vais choisir un instrument, mon instrument de prédilection du moment. C'est un instrument que j'ai ramené d'un voyage. C'est un instrument qui s'appelle la shruti box. Ça s'apparente un peu à un accordéon, c'est le même système avec un soufflet et vous allez l'entendre. Merci beaucoup Cécile de nous avoir consacré du temps et de nous avoir fait cette petite démo. J'en ai encore les frissons dans tout le corps. Je suis très contente d'avoir enfin fait cette sonothérapie, de pouvoir partager ça avec nos auditeurs, ce petit moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est la sonothérapie et que cette chronique vous a donné envie de prendre soin de vous et de trouver l'harmonie. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.